Selon une étude récente de l'Observatoire national du tourisme, la fréquentation des lieux culturels connaît une certaine érosion au profit de parcs à thème ou de parcs animaliers. Jean-Jacques Dufour et Philippe Ray se sont rendus à Amboise, visite comparée du traditionnel château et du nouvel aquarium. Assiégés par l'armée des parcs à thème, les châteaux résistent plus ou moins bien. Versailles, apparemment mal défendu, aurait perdu 1 million de visiteurs en 5 ans. Madame, ça l'intéresse pas du tout alors? Pour l'instant, peut-être il est fatigué. Fatigué de trop d'histoires, lassé, serait-ce à dire que notre patrimoine culturel part en quenouille? La question se pose. La réponse, en tout cas celle du conservateur d'Amboise, rassurera les amateurs de vieilles pierres. On oppose de façon assez simpliste les parcs à thème aux monuments et en fait on s'aperçoit, nous à Amboise par expérience, que nos clientèles sont les mêmes et que le château fait venir un certain nombre de clients qui vont ensuite dans ce parc à thème, soit mini-château, soit l'aquarium, et qu'à l'inverse, ces parcs à thème nous amènent des visiteurs. Cela dit, en 1996, les parcs récréatifs représentaient déjà plus de 55 millions d'entrées contre 32 millions de tickets pour les châteaux et architectures remarquables. Tenez, dans le Val-de-Loire, le parc des mini-châteaux attire à lui seul plus de 400 000 visiteurs chaque année. Ici, les châteaux sont à l'échelle 1/25e, le tout de plein pied, pas une seule marche à monter. Remarquez, c'est moins fatigant ici. C'est moins fatigant, oui. Tout est plus coupé là. Oui. Et ainsi, en une seule fois, vous pouvez voir tous les châteaux du Val-de-Loire. En fait, on s'est surtout déplacé pour voir l'aquarium, qui est, soi-disant, le plus grand d'Europe. L'aquarium de Touraine, les mini-châteaux, au total, ces deux parcs ont attiré l'année dernière plus de 900 000 visiteurs. Autrement dit, ça baigne. Les vieilles pierres, elles existent, elles sont là, certes, il ne faut pas les oublier, mais c'est vrai que la clientèle a besoin d'apprendre beaucoup de choses tout en s'amusant. Donc il est vrai que ce genre de parcs, comme vous les avez vus aujourd'hui, sont des parcs qui fonctionnent bien et qui font du monde toute l'année. Cela dit, n'allez pas croire que les conservateurs des musées ou des châteaux baissent les bras. En tout cas, celui d'Amboise fait face. On est sur une stratégie qui doit être une stratégie nécessairement offensive. On a peut-être des aiguillons autour de nous qui sont prêts à prendre notre place si nous on la laisse. Mais vraiment, si on se bat avec nos arguments et de façon assez volontaire, je suis certain qu'on a de bonnes marges de progression encore dans l'avenir. Allez au Laker, nos châteaux ont connu d'autres assauts, ils sauront résister à Mickey.